Voilà les représentants du peuple inuit qui ont donc procédé à une prière selon leur rite en langue inuktitut. Maintenant le pape François qui va prendre la parole. C'est donc la première fois, après toutes ces rencontres, qu'il s'adresse à ces délégations. Les autres audiences étant plus des moments d'écoute, donc le pape a écouté et maintenant il leur parle. Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue. Je remercie Monseigneur Poisson pour ses paroles et chacun de vous pour votre présence et pour les prières qui se sont élevées vers le ciel. Je vous suis reconnaissant d'être venu à Rome, malgré les désagréments causés par la pandémie. Ces derniers jours, j'ai écouté attentivement vos témoignages. Je les ai emportés avec moi dans la réflexion et dans la prière, en imaginant vos histoires et vos situations. Je vous suis reconnaissant d'avoir ouvert vos cœurs. Et parce qu'avec cette visite, vous avez exprimé le désir de marcher ensemble. Le pape qui se demande s'ils ont la traduction afin qu'il soit compris. Je voudrais commencer par une expression qui appartient à votre sagesse et qui n'est pas un dicton, mais une façon de voir la vie. Il faut penser 7 générations à l'avance quand on prend une décision aujourd'hui. C'est une phrase sage, elle est prévoyante. Et elle est à l'opposé de ce qui passe souvent de nos jours, où nous poursuivons des objectifs utiles et immédiats sans tenir compte de l'avenir des générations suivantes. Au contraire, le lien entre les personnes âgées et les jeunes est indispensable. Il doit être cultivé et sauvegardé, car il permet de ne pas effacer la mémoire et de ne pas perdre notre identité. Et lorsque la mémoire et l'identité sont sauvegardées, l'humanité s'améliore. Là encore, une belle image a émergé ces derniers jours de ces rencontres. Vous vous êtes comparé aux branches d'un arbre. Comme eux, vous avez grandi dans différentes directions, traversé différentes saisons, et vous avez été secoué par des vents violents. Mais vous vous êtes ancré fermement dans les racines, des racines que vous avez gardées fortes. Et ainsi vous continuez à porter du fruit, car les branches ne s'élèvent que si les racines sont profondes. Je voudrais ici mentionner quelques fruits qui méritent d'être connus et valorisés. Tout d'abord, le soin que vous portez à la terre, que vous ne considérez pas comme un bien à exploiter, mais comme un don du ciel. Pour vous, la terre conserve la mémoire des ancêtres qui y reposent. Elle est un espace vivant, où l'on peut vivre son existence dans un tissu de relations avec le Créateur, avec la communauté humaine, avec les espèces vivantes et avec la maison commune que nous habitons. Tout cela vous amène à rechercher l'harmonie intérieure et extérieure, à nourrir un grand amour pour la famille et avoir un sens vivant de la communauté. À cela s'ajoutent les richesses spécifiques de vos langues, de vos cultures, de vos traditions, de vos formes artistiques, de vos patrimoines, qui n'appartiennent pas seulement à vous, mais à toute l'humanité, car ils expriment l'humanité. Mais votre arbre fruitier a subi un drame, dont vous m'avez parlé ces derniers jours, celui du déracinement. La chaîne qui transmettait les connaissances et les modes de vie, en union avec la terre, a été rompue par la colonisation, qui, sans respect, a arraché beaucoup d'entre vous à votre milieu de vie, et a tenté de vous conformer à une autre mentalité.
Ainsi votre identité et votre culture ont été blessées. De nombreuses familles ont été séparées. Tant d'enfants ont été victimes de cette action d'assimilation, soutenue par l'idée que le progrès se fait par la colonisation idéologique, selon des programmes planifiés plutôt que par le respect de la vie des peuples. Malheureusement, ce sont des choses qui se produisent encore aujourd'hui à différents niveaux. Combien de colonisations idéologiques avons-nous encore? Aussi des colonisations économiques, politiques. Il y en a de le monde. Motivées par la cupidité, par la soif de profit, au mépris des peuples, de leur histoire et de leurs traditions, et au mépris de la maison commune de la création. Malheureusement, cette mentalité coloniale est encore très répandue. Aidons ensemble à la surmonter. Par vos voix, j'ai pu porter en moi, avec une grande tristesse dans le cœur, les récits de souffrance, de privation, de traitements discriminatoires et diverses formes d'abus subis par plusieurs d'entre vous, notamment dans les pensionnats. Il est effrayant de penser au désir d'instiller un sentiment d'infériorité, de faire perdre à quelqu'un sa propre identité culturelle, de couper ses racines, avec toutes les conséquences personnelles et sociales que cela a entraîné et continue d'entraîner. Des traumatismes non résolus qui sont devenus des traumatismes intergénérationnels. Tout cela a suscité en moi deux sentiments, l'indignation et la honte. L'indignation car il est injuste d'accepter le mal. Et c'est encore pire de s'y habituer. Comme s'il s'agissait d'une dynamique inéluctable causée par les événements de l'histoire. Non. Sans une indignation ferme, sans mémoire et sans l'engagement d'apprendre des erreurs, les problèmes ne peuvent être résolus et ils reviennent. Nous le voyons ces derniers jours en ce qui concerne la guerre. La mémoire du passé ne doit jamais être sacrifiée sur l'autel du prétendu progrès. Et je ressens également de la honte. Je vous le répète, je sens de la honte, de la douleur et de la honte, et du déshonneur face au rôle que divers catholiques, en particulier ceux qui ont des responsabilités éducatives, ont joué dans tout ce qui vous a blessé, dans les abus et dans le manque de respect envers votre identité, envers votre culture et envers vos valeurs spirituelles. Tout cela est contraire à l'évangile de Jésus. Pour la conduite déplorable de ces membres de l'Église catholique, je demande le pardon de Dieu. Et je voudrais vous le dire du fond du cœur, je suis vraiment désolée. Et je pense à mes frères évêques du Canada pour vous présenter mes excuses. Je me joins à eux pour vous présenter mes excuses. Il est évident qu'on ne peut pas transmettre les contenus de la foi d'une manière étrangère à la foi elle-même. Jésus nous a enseigné à accueillir, à aimer, à servir, à ne pas juger. Il est terrible quand précisément au nom de la foi, on rend un contre-témoignage de l'Évangile. Votre histoire amplifie en moi ces questions très actuelles que le Créateur adressa à l'humanité au début de la Bible. D'abord, après le péché commis, il demande à l'homme « Où es-tu » Puis après, il lui pose une autre question, qui ne peut pas être détachée de la précédente. « Où est ton frère » Où es-tu? Où est ton frère? Ce sont ces questions
que nous devons toujours nous poser. Ce sont des questions essentielles de notre conscience, pour ne pas oublier que nous sommes sur cette terre en tant que gardiens du caractère sacré de la vie, et donc gardiens de nos frères et sœurs, et de chaque peuple, frères et sœurs. En même temps, je pense avec gratitude à tant de bons croyants qui, au nom de la foi, avec respect, amour et gentillesse, ont enrichi votre histoire avec l'Évangile. Je me réjouis par exemple de penser à la vénération qui s'est répandue parmi beaucoup d'entre vous pour Sainte Anne, la grand-mère de Jésus. Je voudrais être avec vous ces prochains jours. Aujourd'hui, nous devons reconstituer une alliance entre les grands-parents et les petits-enfants, entre les personnes âgées et les jeunes. C'est une prémisse fondamentale pour une plus grande unité de la communauté humaine. Chers frères et sœurs, je souhaite que les rencontres de ces journées ouvrent d'autres voies pour un voyage ensemble. Je souhaite que ces rencontres nous inspirent le courage et renforcent l'engagement au niveau local. Un processus de guérison efficace nécessite des actions concrètes. Dans un esprit de fraternité, j'encourage les évêques et les catholiques à continuer à faire des pas dans la recherche transparente de la vérité et dans la promotion de la guérison des blessures et de la réconciliation. Des pas sur un chemin de redécouverte et de revitalisation de votre culture. En augmentant dans l'Église l'amour, le respect et l'attention spécifique à vos traditions authentiques. Je voudrais vous dire que l'Église est de votre côté et veut continuer de marcher avec vous. Le dialogue est la clé de la connaissance et du partage. Et les évêques du Canada ont clairement exprimé leur engagement à continuer de marcher avec vous sur un chemin renouvelé, sur un chemin constructif, fructueux, et où les projets partagés peuvent aider. Chers tous, j'ai été touchée par vos paroles et encore plus par vos témoignages. Vous avez porté à Rome le sens vivant de vos communautés. Je suis heureux de profiter encore de votre culture en visitant vos territoires où il y a votre culture et votre famille. Je n'irai pas en hiver, mais je me rendrai au Canada, où là je pourrai plus vous exprimer ma fraternité, ma solidarité. Je vous assure, ma prière, évoquant la bénédiction du Créateur sur vous, sur vos familles et sur vos communautés. Et je voudrais finir en disant une parole à vous, évêques du Canada qui avez accompagné ces délégations. Merci pour votre courage. Merci pour votre humilité. Vous avez été humble et cette humilité révèle l'Esprit Saint. Merci pour votre courage et merci à tous.